à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, et je vais vous demander d'imaginer un lieu sécure et de prêter attention à vos sensations en accueillant ma camarade Swan. Mais quelle classe! Ça c'est de l'introduction. Eh oui, que veux-tu, j'essaye d'être dans le thème. Aujourd'hui, pas de speedrun, pas de compétition, pas de jeu de tir, pas d'énigmes ni de challenge. Nous parlons de jeux vidéo et de méditation. Et je sais déjà ce que tu vas me dire, Swan. Méditer devant ta console, mais c'est pas un peu contradictoire? Eh bien, pas forcément, parce que certains jeux vidéo peuvent être vécus comme de véritables expériences méditatives. Effectivement, tu me connais bien. J'allais carrément te balancer ça. Ah! Mais attendez, l'affectif ça joue aussi. À force d'être ensemble, des liens se créent, c'est obligé. Et pour parler de méditation, on va s'appuyer sur un jeu absolument sublime que je viens de tester, Abzu. C'est un voyage sous-marin qui ressemble plus à une séance de méditation guidée qu'à ce qu'on peut imaginer classiquement quand on pense aux jeux vidéo. Donc attends, tu vas me dire qu'au lieu de fermer les yeux sur un coussin et de respirer, je peux juste allumer ma Play ou ma Switch et méditer sous l'océan. Exactement, et tu sais quoi? Les études commencent même à montrer que ça marche. Mais d'abord, une petite introduction pour parler du sujet de la méditation. Donc, avant de plonger dans Abzu... Ah, plonger. C'est marrant parce que c'est un jeu sous-marin. Un petit rappel. La méditation, c'est une pratique vieille de plus de 2000 ans, que l'on retrouve à l'origine dans certaines pratiques plutôt religieuses, notamment asiatiques, et aujourd'hui, il existe une version vraiment dépourvue d'aspect religieux, justement, qui va être plutôt utilisée à visée de canalisation, d'exploration, d'ancrage, et dans les sciences cognitives, on la définit comme une pratique attentionnelle qui vise à stabiliser l'esprit et à cultiver la conscience de l'instant présent. La méditation peut être pratiquée de façon plus ou moins formelle, dans un contexte de soins, de bien-être au quotidien ou encore pour gérer son stress. Et quels en sont les bénéfices? On peut retrouver justement une réduction du stress et de l'anxiété, mais aussi une amélioration de l'attention, des fonctions exécutives, ou encore de meilleures capacités de régulation émotionnelle. Il arrive même que l'on observe une modification de certaines structures cérébrales chez les personnes qui pratiquent la méditation. Après, nuançons tout de même. D'une part, les effets vont dépendre de chacune et chacun. Quand on parle de méditation, la pratique ne parle pas à tout le monde. Et elle peut aussi être la porte d'entrée vers des dérives sectaires ou du charlatanisme. Donc, petite vigilance tout de même. Mais que viennent faire les jeux vidéo là-dedans? Eh bien, s'il semble à première vue assez éloigné du concept de la méditation, parce que perçu comme excitant, plein d'action, demandant des réflexes, de la rapidité, certains jeux vidéo sont conçus pour être des espaces de calme, de retrait, d'apaisement et de relaxation. Alors, relaxation et méditation, ce n'est pas la même chose, je fais une petite parenthèse. La relaxation, ça va être amené vers un état de détente, donc pour réduire le stress, apaiser le fonctionnement de l'organisme, alors que la méditation, elle a plutôt pour objectif de nous ancrer dans le moment présent, je l'ai déjà un peu dit, en travaillant avec des aspects plus attentionnels. Les deux notions, bien sûr, peuvent coexister. Je peux essayer de méditer et sortir de mon moment de méditation avec un sentiment de bien-être et de détente accrue, bien sûr. Et on a des études qui montrent que certains jeux vidéo, plus ou moins grand public, peuvent réduire le stress et favoriser la détente, mais aussi d'autres études qui parlent du développement justement de l'attention soutenue, de la concentration, par la pratique du jeu vidéo. Réduction du stress, détente. Attention, tout ça rappelle étrangement ces deux pratiques que sont la relaxation et la méditation. Et c'est là qu'on voit apparaître une catégorie des jeux vidéo très à propos, les jeux dits contemplatifs. Parlons d'Abzu. Sorti en 2016 et édité par Giant Squid, c'est un jeu où on va incarner un plongeur qui explore des océans pleins de vie. Pas de chrono, pas de score, pas de combat. Et hop, pas de combat, pas de blessure. Juste nous, l'eau et des milliers de créatures marines. Le nom Abzu vient de la mythologie sumérienne, Ab signifiant l'océan, et Zu signifiant savoir. Donc on est littéralement sur la connaissance de l'océan, la sagesse de l'océan, on trouve plusieurs traductions.
Matt Nava, donc la personne à l'origine du jeu, vient du studio qui a créé Journey, dont on reparlera, et la bande-son, saluée par la critique, a été composée par Austin Wintory, qui avait également travaillé sur le dit Journey. La direction artistique est pensée pour l'immersion et l'émerveillement, et la musique agit presque comme un support de méditation sonore. Donc en gros, c'est comme une appli de méditation style petit bambou, mais avec des dauphins qui font la roue. T'as le chic pour trouver des comparaisons nulles, hein, tu le sais. Des os. Quelle indignité. Plus sérieusement, c'est ça qui fait le cocktail qui marche. La contemplation visuelle et auditive induit une focalisation de l'attention, comme dans la méditation guidée. Plusieurs joueurs rapportent d'ailleurs, dans une interview parue peu après la sortie du jeu, avoir ressenti une diminution du stress et un état de flow méditatif en jouant à Abzu. Dans le jeu, on trouve même des statues qui nous permettent de nous poser pour méditer et obtenir le trophée Zen Master. Donc il y a quand même des quêtes, des récompenses, du challenge? Eh bien justement pas trop, et c'est carrément volontaire, hein. Quelqu'un qui n'aime pas trop se poser et prendre le temps n'aimera pas le jeu. Mais si on veut souffler, contempler l'immense faune sous-marine avec laquelle on interagit, c'est un gameplay idéal. Wow. Tout y est. Coraux, poissons, orques, requins. Qu'est-ce que tu fais, Swan? C'est quoi cette musique? C'est pour aller avec le requin. Ben ouais, mais c'est pas trop détente. T'as raison, je vais plutôt faire une pause. Comme ça, je serai plus en forme. Je reviendrai requinquer. Revenons à nos moutons. Je disais que les joueurs peuvent ressentir un état de flow, et ce concept j'en parle souvent. Le flow, c'est quand on est totalement absorbé dans une activité sans effort conscient, avec une sensation de fluidité et un grand plaisir. Dans un jeu vidéo, ça peut apparaître quand la difficulté des défis auxquels on est confronté et les mécaniques qui sont proposées par le jeu, leur dynamique, sont en parfaite adéquation avec nous en tant que joueurs et notre niveau. C'est donc un moment d'immersion totale. Eh bien, justement, il y a des parallèles énormes entre flow et méditation. Dans les deux cas, on trouvera une immersion totale dans l'expérience présente, une diminution des ruminations et du bavardage mental, et enfin, une sensation de paix, de bien-être et d'harmonie. On va être présent dans l'instant. Les neurosciences montrent par ailleurs que méditation et flow activent des réseaux neuronaux similaires, notamment au niveau du réseau attentionnel, et une désactivation du réseau du mode par défaut du cerveau. Donc quand je joue à Abzu, c'est comme si mon cerveau faisait « chut ». On médite, mais avec des poissons clowns autour. Mais c'est pas bientôt fini, oui? Quelle indignité. Je ne voudrais pas trop en dire. Lancez-vous dans Abzu, disponible sur la plupart des plateformes, et découvrez sa richesse pour des instants de pure déconnexion et d'immersion dans un instant de complétude. Tu as raison, laisse un peu de mystère. Tu peux citer d'autres jeux peut-être pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin? Bien sûr, Journey déjà, sorti en 2012, dont j'ai dit qu'on allait reparler il y a quelques instants. Donc dans ce jeu, vous allez entrer en communion avec d'autres joueurs, dans le désert, en communiquant uniquement avec des notes de musique. C'est très émotionnel comme jeu. Et le même studio, That Game Company, a produit Flower, que je vous conseille également. Dans ce jeu, au nom plutôt clair, hein, on va diriger le vent et des pétales de fleurs au cœur de paysages hyper beaux, colorés, immersifs. Et plus récemment, on a Sky, Children of the Light, encore du même éditeur. Donc, ces jeux ne se jouent pas au sens compétitif, plus traditionnel, hein, ils se vivent. Alors attention, je vais pas te dire que tous les jeux sont méditatifs, hein. Clairement, un Call of Duty en pleine nuit avec ton casque micro, c'est pas une séance de pleine conscience. Et même avec des jeux contemplatifs, il y a des limites. Tous les joueurs et toutes les joueuses n'y sont pas sensibles, et l'esthétique ne suffit pas toujours à induire la méditation, surtout si on joue de manière un peu distraite, à la va-vite. Donc tout dépend du sens que l'on veut donner à sa partie, et il peut être assez important, pertinent, hein, de savoir à quoi on joue avant d'acquérir le jeu. Donc je peux pas remplacer ma psychothérapie, mon appli de méditation et mon tapis de yoga par une Switch? Ah non, certainement pas, mais tu peux y trouver une porte d'entrée différente vers un certain bien-être, et la console peut donc être un outil supplémentaire. Il y a aussi une question d'acceptation. Il est facile de trouver la méditation un peu sérieuse, ennuyeuse, difficile à appliquer, mais si on propose aux personnes qui jouent une expérience vidéoludique comme Abzu, c'est les amener à pratiquer une forme de méditation par le jeu qui est beaucoup plus accessible. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Déjà, la notion centrale que je veux faire passer ici, c'est que la méditation et le jeu vidéo peuvent se rencontrer complètement. Wow. Abzu, notre exemple du jour, est un exemple très parlant de jeu qui favorise la pleine conscience, la détente et la contemplation. Et scientifiquement, ça colle avec ce qu'on sait de la méditation, réduction du stress, activation de l'attention, expérience de flow. Et enfin, ce n'est pas un substitut à la méditation traditionnelle, mais une voie d'accès peut-être un peu différente. Donc méditer, ça peut se faire aussi avec sa manette. Exactement. Et ça, c'est beau.
Merci d'avoir plongé avec nous dans cet océan de pixels, et n'oubliez pas, parfois méditer c'est juste jouer différemment. J'espère comme toujours que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de jouer à notre camarade du jour, Absu. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de l'année, et d'ici là venez me retrouver sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Je rappelle que mon livre Les jeux vidéo ennemis ou alliés est sorti en septembre et qu'il est disponible sur Amazon ou en envoi direct par mes soins. A bientôt les plongeurs. Plouf les copains. Ah, c'est nul hein. MDR lol. Allez, salut mes potes. C'est tellement beau.